Si on remonte dans l'histoire de la machine à soupe, celle-ci a d'abord été utilisée pour alimenter les porcs en engraissement à partir de 25 kg, avec une formule unique distribuée à tous les animaux, quel que soit leur poids. L'utilisation d'une cuve de reprise a permis ensuite de distribuer des formules différentes à l'aide de la même canalisation pour tenir compte de l'évolution des besoins des animaux pendant leur croissance. Et enfin, dernièrement, l'utilisation de sondes de niveau dans les auges a étendu l'utilisation de l'alimentation liquide aux porcelets à partir de 13-15 kg. Mais pour réaliser une alimentation liquide intégrale des porcs, à savoir du sevrage jusqu'à la vente, et éviter ainsi les transitions perturbantes pour les animaux entre le lait liquide de la mère et l'aliment sec, puis entre l'aliment sec et à nouveau la soupe liquide, la machine à soupe traditionnelle n'est pas adaptée. La contrainte principale tient au fait que la canalisation de distribution reste toujours pleine de liquide et que le volume de ce liquide représente souvent plusieurs centaines de litres. Avec ce liquide, eau ou soupe, il est impossible de distribuer les petites quantités nécessaires au porcelet sans qu'il y ait des mélanges dans la canalisation, car ce n'est jamais ce qui sort de la cuve de préparation qui arrive directement dans l'auge. Nous avons donc développé l'aérosoupe pour s'affranchir de la contrainte des machines à soupe traditionnelles. Le principe global que nous avons recherché, c'est de faire en sorte que la machine prépare auge par auge et que chaque préparation soit expédiée intégralement dans l'auge avant de passer à la préparation suivante. Donc le principe de fonctionnement de cette machine est extrêmement simple. La préparation va s'effectuer auge par auge. La préparation s'effectue dans une cuve en inox d'une capacité maximum de 150 litres qui est équipée d'un capteur de pesage et d'un brasseur. Les composants liquides ou solides sont chargés les uns derrière les autres, puis brassés. Et ensuite, ils sont vidangés via une vanne à boisseau sphérique commandée par Vérin Pneumatique dans une pompe colimaçon en inox de débit 1 litre par seconde qui pousse la préparation dans une canalisation de diamètre 25 qui va alimenter les différentes auges de la porcherie par l'intermédiaire de vannes 3 voies. Lorsque le pompage est terminé, une vanne en sortie de pompe se ferme et c'est une incorporation d'air comprimé derrière la vanne de sortie de pompe qui vient pousser le reste de la préparation dans l'auge de telle façon que toute la préparation arrive intégralement dans l'auge et qu'il ne reste plus rien dans la canalisation après la distribution. Nous avons combiné l'utilisation d'une pompe et de l'air comprimé pour véhiculer l'aliment, pour faire en sorte que la consommation d'air comprimé soit la plus faible possible, puisque en utilisant la pompe, on n'a pas besoin de charger toute la cuve en air comprimé pour chasser le contenu de la cuve. On n'utilise qu'une petite quantité d'air comprimé puisque la tuyauterie a un volume d'1 litre tous les 3 mètres, ce qui représente une très faible consommation d'air comprimé pour chaque préparation. Le deuxième avantage de cette combinaison d'une pompe et de l'air comprimé, c'est que lorsque la pompe a fini de pousser la soupe dans la canalisation, la préparation peut recommencer dans la cuve alors que l'air comprimé est en train de finir la distribution de la ration précédente. Donc on n'a absolument aucune perte de temps, on a un recoupement entre la préparation de la vanne suivante et la fin de distribution de la vanne précédente, ce qui permet d'augmenter sérieusement le débit de la machine. Donc l'aérosoupe permet de travailler auge par auge, ce qui permet de réaliser une alimentation intégralement multiphase, c'est-à-dire que la formule est adaptée en qualité et en quantité pour chaque auge en fonction du poids des cochons. Et on n'est pas tributaire d'un lot de vannes à alimenter de la même façon comme dans la machine à soupe traditionnelle. Deuxièmement, si on veut réaliser une supplémentation, celle-ci peut se faire pour une auge donnée et la supplémentation qui sera intégrée dans la préparation pour une auge donnée sera déjà entièrement distribuée dans cette auge et ne risque pas de contaminer la préparation d'une autre auge, puisque la préparation sera entièrement distribuée. Donc, facilité au point de vue supplémentation et distribution de produits médicamenteux éventuellement. L'aérosoupe est piloté par un ordinateur de type WinFarm. Cet ordinateur WinFarm comporte une armoire électromécanique équipée d'un panneau de contrôle avec un synoptique où des LED permettent de suivre très précisément le fonctionnement de la machine. Les LED s'éclairent au moment où un organe est actionné, que ce soit une vanne ou un moteur.
Toutes les données nécessaires au fonctionnement de la machine sont stockées dans une mémoire à l'intérieur de l'automate et le programme de visualisation et de programmation des données se fait sur un PC fonctionnant sous Windows avec toutes les fonctionnalités nécessaires pour suivre avec précision l'évolution du rationnement des animaux tous les jours. Chaque case est équipée d'une auge double en inox dans laquelle on a une sonde de niveau raccordée à l'ordinateur et une descente de soupe munie d'un répartiteur en inox permettant une bonne diffusion de la soupe sur toute la longueur de l'auge. Cette descente de soupe est raccordée à la tuyauterie principale par un tuyau de PVC diamètre 25, donc vers la tuyauterie principale, où elle se raccorde par l'intermédiaire d'une vanne 3 voies pilotée par un vérin pneumatique. Donc la motivation première d'avoir choisi la soupe, c'est après, en cours de l'investissement, de l'agrandissement du post-sevrage, on voulait améliorer la distribution d'aliments et aussi le temps passé au suivi de l'alimentation d'aliments. Et donc nous avons opté pour la soupe et aussi pour améliorer, sachant que nous allons sortir des porcs beaucoup plus lourds du post-sevrage pour améliorer la transition à l'engraissement. Nous avons un sevrage à 21 jours, donc un poids moyen entre 5,5 kg et 6 kg au sevrage. Et donc nous démarrons directement avec la soupe dès le premier jour du sevrage. L'un des avantages en distribution, là, c'est qu'on distribue uniquement à l'auge, la ration est faite à l'auge, pouvant possibilité de distribuer de 5 kg à une auge jusqu'à 60 kg par auge. La distribution de soupe donc, est fractionnée en 4 horaires, de 3 h du matin à 22 h le soir. Donc nous travaillons sur 4 formules préétablies, donc un élément starter pour vraiment les petits porcelets qui sont sevrés très jeunes. Et ensuite nous avons un premier âge, un deuxième âge et un nourrin, donc qui sont distribués en multiphase, donc avec des transitions entre chaque formule étalée sur une semaine, ce qui permet d'optimiser à chaque fois la formule adéquate en fonction du poids de chaque porc et d'éviter les transitions du sec à la soupe au niveau de l'entrée en engraissement qui demande toujours une période de 3-4 jours d'adaptation. Et possibilité pour les lots les plus petits d'apporter un lait glucosé et donc de pouvoir aussi intervenir s'il y a besoin de supplémenter une auge rapidement, sachant qu'on peut le refaire par l'intermédiaire de pompes doseuses et lié vraiment directement à l'auge qui en a besoin et non à la salle complète. Tout le monde recherche à acidifier les aliments en post-sevrage à sec, sachant qu'il y a des contraintes sur le sec. Et nous avons des possibilités maintenant avec la soupe à acidifier naturellement à l'aide d'acide lactique, bactéries lactiques. Donc descendre un pH entre 4 et 4,5 facilement et donc régler beaucoup de problèmes digestifs. De pouvoir améliorer l'état sanitaire et les indices de consommation des porcelets et d'améliorer les GMQ. Donc nous fonctionnons depuis 4 mois et donc les premiers lots sortant du post-sevrage après une période de réglage nous donnent déjà des très bonnes croissances. Et je pense qu'on peut encore améliorer, mais par rapport au sec, déjà nous avons des croissances qui sont nettement améliorées.